À Isola 2000, les amateurs de glisse et de sensations sur roue avaient rendez-vous ce week-end pour la fête du pump track. Une journée placée sous le signe du sport et de la convivialité. Alors Mika, retour à Isola 2000, pump track. Alors pump track c'est quoi? C'est un parcours goudronné. Voilà, c'est bon. Le pump track, oui, voilà, c'est un parcours goudronné avec des bosses. Et l'idée, en fait, c'est de venir utiliser l'énergie des bosses pour pouvoir avancer, accélérer sans pédaler. Donc voilà, on retrouve des bosses, il y a des petits sauts, il y a plusieurs niveaux. Vous pouvez voir sur les pistes, il y aura des flèches, du bleu, des pistes vertes. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment de venir appuyer sur son vélo quand ça descend et le soulager quand ça remonte. Alors, j'entendais que tu disais par exemple à Jeanne que son vélo était mal adapté pour le pump track. Donc il y a des vélos qui sont plus adaptés pour le pump track? Oui, voilà, c'est une piste qui est bétonnée, qui est plate. Et de fait du mouvement en fait, où on doit appuyer sur le vélo, si on a une suspension à l'arrière, la suspension va beaucoup absorber. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est bien sûr que c'est faisable, mais ça va tout absorber, ça va devenir 10 fois plus physique. Alors que si on prend un dirt, un vélo sans suspension ou même des BMX, voilà, c'est quand même les vélos qui sont beaucoup plus adaptés, qui vont aller beaucoup plus vite. Alors cette année on va avoir des championnats de France sur les Isola 2000. En enduro. Ça existe pour le pump track? Il y a des championnats du monde de vitesse sur pump track. Après, sur quel. Je sais pas si c'est. Je sais pas trop, mais en tout cas, oui, il y a des championnats qui se font, notamment chez Red Bull. Chez Red Bull, il y a des championnats qui se font. Et d'ailleurs, on voit les champions, ils vont très vite. Ils effleurent vraiment les bosses et on voit que les techniques, par exemple, des gens qui ont fait du BMX, ils sont tout de suite beaucoup plus rapides. Et voilà, mais oui, ça existe. Et juste une petite chose, c'est même des fois, ils le font, le départ, il est dans une pente, ils le font sans chaîne. C'est vraiment la preuve que sur un pump track, ça peut aller très vite sans pédaler. Alors moi j'ai filmé en plus des snowboarders sur le pump track. Ah oui, il y a 2 ans sur l'IA. Voilà. Et eux c'est sûr ils pédalent pas. Voilà, donc on utilise en fait l'énergie des bosses. Ça monte, ça descend et avec le corps, c'est pour ça qu'on appelle ça pump track. On vient pomper comme une pompe, hop, et c'est ça qui te génère de la vitesse. Et c'est comme ça qu'on peut accélérer. Donc effectivement, même même en ski, ça se fait. C'est une technique qui est large. Et ski, snowboard, de toute façon, si on pompe, on avance. Tant qu'il y a des bosses, ça accélère.
Cette année, le roller était à l'honneur sur les Pump Track d'Isola 2000. Pendant toute une journée, des cours d'initiation étaient proposés par l'association Roller Galaxy. Je me présente, je m'appelle Thalys et je vais être aujourd'hui votre prof de roller avec Claire qui va se présenter. Voilà, on est l'association Roller Galaxy, donc on organise avec... Après les présentations, place aux échauffements. Pour le plaisir de partager notre passion. Combien de temps vous faites du roller et voilà. Moi je m'appelle Louise Ah, donc donc je fais un vélo mais c'est tout. trop bien. Donc après cette initiation, Tu pourras y aller. on pourra y aller en roller normalement. Et aussi des bonnes. On va faire un petit peu donc poignet et c'est pour ça que je voulais pas que vous mettiez les protèges poignets parce qu'en fait si on a les protèges poignets on est complètement bloqué et on peut pas faire correctement les poignets. Et même si les poignets ils sont bloqués avec les protections, c'est important qu'ils soient bien échauffés parce que quand on tombe on se serre de ses mains. Donc, et même avec des protections on peut des fois se faire mal. Petit à Isola, vous êtes On Isola allait tous à Isola. On est au collège de cette mais vous avez aussi une école une maison à Cannes-sur-Mer. Oui. C'est ça. T'as dit quoi? Vous avez un caillou sur Ah oui, c'est pas agréable ça. Ouais, puis là, vu qu'on n'est pas sur du plat, au moins on est bien, on est au soleil, on est à côté de la piste, on se fond déjà au... Alors que Camille commence ses premiers tours de roue, nous allons rejoindre Angelina qui débute elle aussi sur patin roulette. Ah mais t'en as jamais fait hein? Si, j'ai fait du roller, mais où les 4 roues sont alignées. Ok, Hein? on descend comment là? Alors, non mais là c'est making of, c'est pas juste, elle vient à peine de démarrer. C'est pas très juste pour elle. Hein. Vraiment. Tiens là. Ouais, mais quand même. Écartez les patins, voilà. Écartez-les. Pardon. Je pensais que j'allais faire ça. Ouais, elle progresse là. Ah voilà, très vite. Angelina, t'as vachement progressé là. Je prends le micro. Oui, c'était pas évident au début, mais j'ai été bien entourée, j'ai eu des bons coachs. Et voilà, c'est que du fun, que du plaisir. Le plus important, c'est qu'ils nous mettent bien en confiance. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de bien progresser d'un coup, quoi. J'entendais que tu faisais du roller quand même, mais pas le même. C'est ça, donc moi avant, je faisais du roller en ligne, je crois qu'ils appellent ça. Donc c'est 4 roues en fait qui sont alignées. C'est un petit peu comme un patin à glace d'ailleurs que j'avais fait aussi. Et là c'est des rollers 2 roues devant, 2 roues à l'arrière. Donc forcément c'est pas du tout les mêmes sensations. C'est vrai qu'on pourrait croire c'est du roller aussi, mais ça n'a absolument rien à voir. J'essaye, je suis pas sûre que ça va donner des super à l'égo. Ah la piste elle est trop bien, j'adore. Ma mère c'est de monter sur le jeu. Je réessaye mais sans la caméra. J'essaie de monter sur le mur. Ah le bruit. Alors Thaïs, vous faites partie d'une association, vous donnez des leçons de roller. Tout à fait, je suis monitrice de roller, c'est mon métier, c'est mon activité principale et je suis aussi présidente de l'association Roller Galaxy où on organise des événements, des initiations, des rencontres, on a même fait des roller disco, une roller disco, 2 roller disco, une au Mas des Escaravatiers et une à Arcos et voilà, on essaye de faire un petit peu vivre le monde du roller dans la région. Ouais, parce que le roller, ça semble un peu désuet, surtout avec 4 roues. Maintenant, comme disait Angelina, c'est plus des rollers en ligne. C'est vrai, c'est vrai. Les rollers en ligne, on va dire que c'est plus accessible en termes de niveau.
On a moins tendance à partir en avant, en arrière. Les patins à roulettes, ça demande un petit peu plus d'équilibre au départ. Mais après, ce sont des sensations qui sont encore meilleures. Pour avoir testé les deux, je pense que le choix est fait. Voilà. En termes d'exercice, sur un pump track, c'est courant ou pas? C'est courant, oui et non. Disons que c'est pas forcément la discipline qu'on voit le plus dans un pump track, mais on en voit de plus en plus, de tout niveau, tout âge, tout genre. Ouais. Et on voit de plus en plus de patins à roulettes en pump track. Alors, votre association se situe où, vous l'avez pas dit? On est situé à Cannes et on fait des événements dans toute la région. Donc à Cannes, mais pas que. On est allé à Nice, dans le Var, jusqu'à Isola. Voilà, on est très content d'être là et voilà, on se déplace. Allez, merci. De rien, c'est un plaisir. Et alors, tu préfères le vélo ou le roller? J'enlève carrément la barre et on ressaute en Je sais pas, parce que du vélo, j'en fais aussi avec le collège de Saint-Étienne-de-Tinée. On en fait beaucoup le mercredi. J'adore de prendre des bosses et tout. Mais le roller, c'est quelque chose que je fais aussi depuis très longtemps et je ne saurais pas choisir. Voilà, t'étais vachement à l'aise en roller. Ah, c'est trop bien, j'adore. À Cagnes-sur-Mer, j'en fais beaucoup. En plus, il y a un pump track. J'en fais beaucoup dans mon jardin. Oui, je prends des frites et je m'amuse à sauter au-dessus. Bon, C'est trop bien. en tout cas, t'as la frite. Ouais, Allez, bonne journée. bonne journée. Allez, encore un dernier. C'est trop bien ce truc. Merci. Nous allons quitter le pump track pour prendre la direction d'Isola Village, où avait lieu la fête de la musique le lendemain matin.